Bon, tu vois, Zeljo, il y a deux sortes de chineurs. Oui. Il y a les bons chineurs et les mauvais chineurs. Moi, je suis raisonnable. Et oui, il y a les non raisonnables, ceux qui... J'étais raisonnable presque malgré moi. Hein. Bon, On va dire ça. Bon, moi, ça va être vite vu. Hein. Donc voilà le double album électrique Ladyland de Hendrix. Jimi Hendrix. C'est un pressage américain vu la pochette. Parce que la pochette française, on voyait une main, comme ça plutôt vers le bas, qui montrait une toute petite photo de Jimi Hendrix. Mhm. Et la pochette anglaise, c'était plein de filles à poil, avec une petite photo, dont une tenait une photo de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix n'était pas très content de la pochette anglaise. Donc, je crois que c'est la pochette américaine qui est restée par la suite. Oui, je confirme. Donc, il n'est pas en super état. Bon, c'est en rapport par rapport au prix que je l'ai eu, mais enfin, bon, c'était un prix qui me convenait. Les disques sont plutôt moches à voir, mais ça passe bien. Ça craque un petit peu. Tu les as testés? Oui, ouais, je l'ai écouté 2 fois. C'est quand même un super album, quoi. Oui. Et même un classique. Donc voilà. Donc ça, c'était mon premier achat. Et après, j'ai tourné. Bah, il n'y avait pas grand-chose dans la salle. Et puis, tu m'as dit qu'il y avait un mec, notre expert. Ouais, l'expert. 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 Who are you? qui nous laisse quand même des choses sympathiques. Oui. Ouais. Donc là, c'est une toute petite série de science-fiction chez Ditis. J'ai regardé, il y a 8, en fait il y en a 8 en tout. Oui, on s'était posé la question, combien il y en avait en fait. Donc là, j'en ai trouvé 4 d'un coup. Bon, j'en profite. Je montre 3 autres que j'avais déjà. Donc il t'en manque un. Voilà, il m'en manque un. Je crois que je l'ai peut-être laissé là-bas. J'étais persuadé qu'il n'y en avait que 6 et c'était bizarre. Je me dis, oh là, je risque d'acheter un doublon. En fait, non. Donc, pour avoir la série complète, c'est ça. Bon, c'est une toute petite série. C'est l'ancêtre de J'ai lu, en fait, Ditis. Oui, c'est ça. Et bon, les pochettes, ça doit être des pochettes, des illustrations américaines, sont très très chouettes. Par contre, les titres, Murray Lesner, Licoré, c'est pas les meilleurs. Il y a un John Brunner, peut-être. Et le EC Tube, peut-être. EC Tube, il me semble que c'est quand même. C'est pas un super auteur, il me semble. Non, c'est John Brunner. Mais je l'ai lu. Et moi, je l'ai trouvé vachement sympa, celui-là. Ok. Voilà. Nickel. Murray Lesner, il a fait pas mal pour les gamins, il me semble. Mais bon, j'en ai eu, ça va. Brunner, je ne sais pas ce que vaut celui-là. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Je l'avais acheté parce que c'était John Brunner. Voilà. Bon, donc voilà. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, celui qui manque, tu l'auras la prochaine fois. Ouais. On le voit souvent, l'expert. Ah oui, et puis il nous laisse toujours quelque chose. Ouais, c'est sympa ça. Ouais. Hop. Alors, il y a un téléphone qui sonne. C'est mon téléphone. Avec, On met la pause. Petite pause. Ouais, c'est réglé. C'est réglé. Voilà, je passe à la suite. Donc, chez notre expert. Toujours l'expert. Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Ça, je dois bien avouer. En fait, tu m'as indiqué un carton. Ouais. Mais il y avait encore un carton derrière. Et c'était tellement bien rangé. Un Ray Bradbury, Présence du futur. C'est le 14e. Superbe. C'est la toute première
édition. série, la première maquette qui est un peu plus grande que les Présences du futur après, avec un rabat. Et donc voilà, donc j'ai commencé à le lire, du coup. Alors, C'est Bradbury, quoi. Plus entre contes et un peu fantastique, avec des trucs un peu ironiques. Donc moi, ça va, c'est pas... Je cherche la nouvelle, c'est un recueil de nouvelles, la nouvelle qui va me scotcher. Je l'ai pas encore. D'accord. Et Mais par curiosité, combien est-ce que tu l'as payé celui-là? On peut dire les prix? C'est 2 euros, non? En fait, les 5 bouquins, Oui. j'en ai eu pour 10 euros. Ouais, c'est ça, c'était 2 euros. Bah voilà. Bon, merci l'expert. Ah oui, l'expert, on t'aime. On t'adore. Et ben voilà, c'est fini pour moi. Ok. Bon, on va passer à la partie. Ben oui, hein, on va pas couper la vidéo pour de trouvailles de ma part. Donc voilà. Bon. Bon. Maintenant, c'est la partie du gars qui n'est pas raisonnable, en fait. Oui. Oui, je l'avoue. Je ne sais pas quoi dire. Putain, j'aurais pas aimé être raisonnable. Ouais. Oh la vache. C'était... Là, ils viennent me sortir 3 sacs entiers. Oui, et encore, j'ai pas tout sorti, en fait. Je ferai une petite ellipse, je vous expliquerai. Donc, grosso modo... Grosso modo, je vais me suicider à la fin. Oh la vache. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y avait un vide-grenier, c'est le vide-grenier où on devait faire ensemble, enfin on l'a fait ensemble, tranquille. Moi quand je suis arrivé, en fait tout simplement, il y avait un stand qui se mettait en place et je voyais 2-3 cartons. Je me suis dit, avant de rentrer dans la salle où on retrouve un petit peu les vendeurs connus, je vais quand même aller voir sur son stand, et en fait dans des cartons il y avait des choses qui étaient fabuleuses. Moi j'ai trouvé ça super. Bon, alors ça, j'ai trouvé ça dans un petit vide-grenier permanent, je trouvais ça sympa. Alors, au fait, faites-vous chauffer de l'eau, un thé, un café, parce que ça va être long. Donc là, très sympa. Pourquoi es-tu si cruel? Désolé, parce que... Donc en fait, dans ce carton-là, il y avait une petite collection assez sympa de Christophe, c'est le sapeur camembert, donc c'est vraiment les tout débuts de... C'est pas encore de la bande dessinée, c'est entre l'illustration commentée, et voilà. C'est une petite collection assez sympa, la bibliothèque du Petit Français. Colin. Alors, ça va, vous voyez. Il est chouette. Hein. Assez sympathique. L'état est chouette. L'état est chouette, ça va. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent de cette collection-là. Ça, j'ai pris ça pour mon frère, c'est sur le vol mécanique des aéroplanes. Il adore tout ce qui est aviation, il est pilote, il pilote des avions, il s'est mis aussi à l'hélicoptère. Un de ces jours, je pense qu'il se mettra au vol à voile, si ça se trouve. Mais il adore ça depuis vraiment toute sa jeunesse. Hein. Il voulait être pilote en fait quand il était ado, et il a pu le faire bien longtemps après. Donc je lui ai pris ça. Hop, j'espère qu'il ne l'a pas. Alors, même chose, les petits objets de pub. Alors ça, c'est l'éditeur, c'est Ouest France. Ils ont édité plusieurs livres sur les objets de pub, les cartonnages, les plaques émaillées. Alors c'est toujours sympathique, en fait. Oh la vache, ça fait des jolis objets. Hein. C'est des superbes objets. En fait, c'est vraiment mis en valeur par thématique. C'est vraiment chouette. Moi j'aime bien tous ces objets. À un moment donné j'en cherchais, mais je voulais pas en avoir trop, parce que j'avais vu des intérieurs où il y avait que des plaques émaillées. Je trouvais ça un peu chargé. Puis bon, une fois que vous les avez, vous vous relancez à la collection d'un autre, quoi. On peut pas, c'est un petit peu comme les pièces et tout ça. Moi c'est des collections où on peut s'intéresser à l'historique, mais finalement avec l'objet, c'est pas comme un livre où vous lisez, c'est pas comme un vinyle, vous allez l'écouter. Puis bon, on peut pas tout collectionner, hein, tout simplement. Et ça fait un bel objet. Donc voilà. Toc toc. Alors ceci, en fait, Edzeljo, hein, je m'appelle pas Edzeljo pour rien. C'est un magasin d'éducation et de récréation. Donc c'était la revue qui éditait. Où il y a Jules Verne dedans. C'est ça. Donc là, ça est nickel, hein, le papier est... Ah, tu vois, c'est à l'époque où ils éditaient La Maison à vapeur. Ah, chouette. Donc là,
vous avez la première édition de la maison à vapeur avec les illustrations. Mais donc c'est un journal. C'est un journal, et en fait c'était relié. C'est un recueil de journal. Voilà, c'est ça. Et c'était relié. Ouais. Donc là, c'est l'année 1880. Et là, vous avez même les initiales, sans doute, du premier propriétaire, LS. Alors, j'en ai déjà plusieurs. Le problème, c'est que, effectivement, à chaque fois, c'est une reliure différente. Mais là, je suis très content de l'avoir trouvé. Et il y avait vraiment des belles choses sur ce stand. En fait, il y avait des revues sur le cyclisme. C'était La vie au plein air. C'était donc une revue qui devait dater du début 20e. Et qui est vraiment concentré sur le cyclisme. C'était vraiment chouette. Alors ça, c'est, je ne sais pas si vous allez voir les titres, Les merveilles de l'exposition de 1878. Et là, c'est plus facile à lire, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Tiens, c'était tiens. Donc l'exposition de 1878, en fait, c'est l'exposition universelle. Waouh. C'est je crois que ça doit être la troisième exposition universelle où à la fois on présentait les peuples, on présentait les coutumes, on présentait la nourriture, on présentait les avancées technologiques et il y avait des constructions qui étaient faites. Il faut savoir que c'est lors de l'exposition de 1889 ou 1889 qu'a été construite la Tour Eiffel, qui devait qui devait rester 20 ans ou 30 ans. Mais là, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on a tous les bâtiments qui ont été construits pour cette exposition et qui n'ont pas été conservés, qui ont été détruits à la fin. Je crois qu'à La Rochelle, en fait, il y avait même un pavillon qui, en fait, avait dû être démonté et remonté à La Rochelle pour faire une maison. Je crois que c'était le pavillon de Suède. Ah. Là, c'est le palais du Trocadéro. Donc, en fait, on a le palais du Trocadéro a été construit à cette époque-là, donc pour cette exposition, donc en 1878. Et si je me souviens bien, il a été détruit en 1937 pour faire en fait le palais de Chaillot. Je crois que c'est ça, qui est construit au même endroit. Le palais de Chaillot qui a servi pour le musée de l'homme. Si vous regardez je crois qu'en fait, il me semble que si on voit... c'est les gravures sont super. C'est super chouette. Hein. C'est waouh. La salle des fêtes. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Les gravures, tous les détails. En plus, moi, j'étais un peu dedans parce que je m'intéressais à la Tour Eiffel ces derniers temps. Et donc, j'avais vu quelques photos de ces expositions universelles. Et c'était incroyable. Là, c'est la Chine. Là, on a les Hollandaises au pavillon hollandais du Champ de Mars. C'est incroyable, en fait, tout ce qu'ils pouvaient faire pour ces expositions. Hein. Je crois que celle-ci, il y a 16 millions de personnes qui y ont été. Donc il y avait un engouement qui est absolument incroyable en fait pour ces expositions. Là c'est la façade des États-Unis. Là il y a ainsi de suite. Je crois qu'à un moment donné on voit là, oui, il y a des petites illustrations en fait très technologiques. Il y a un extincteur. Là vous avez les déjeuners en plein air. Il y a vraiment tout qui est fait. L'exposition de la République du Guatemala. Ça c'est la section péruvienne. Donc en fait, les gens montaient à Paris et en fait avaient un tour du monde gratuit. Les palais de Perse et de Siam qui sont là. Donc c'est incroyable en fait ce petit livre-là. Voilà. Ouais, ça fait un super document. Ouais, c'est un super document sur cette exposition-là. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. C'est un marque-page. Ouais. Ouais, c'est pas trop. De 93. Ouais, c'est 93. Là, on a quelques marque-pages. Donc voilà, il a été lu jusqu'au bout. Hein, c'est hop là. Ah, il a pris un petit peu de petits bouts de papier. Voilà. Tu lui perds ses repères. Je perds ses repères, effectivement. Voilà. Oh, la vache. Exposition des colonies françaises dans le palais du Champ de Mars. Donc voilà. Alors, je suis super content de l'avoir trouvé celui-ci. Et le dernier, c'est l'invasion, le siège 1870, la commune 1871.
Donc invasion de l'armée prussienne, c'était à l'occasion du Premier Reich, parce qu'ils sont venus, effectivement, les Prussiens sont venus célébrer l'avènement du Premier Reich à Versailles. Et donc en fait c'est la fin du Second Empire. Il y aura la Commune, et déjà il y a la Troisième République qui va arriver. Donc là on a, t'as même un on a un ex-libris. superbe ex-libris qui est là, avec un numéro. Ah, il est chouette l'ex-libris, hein. On dirait un guignol, oui, qui lance des livres sur la tête d'un... Ouais, si, je sais pas si vous le voyez, c'est un guignol qui lance des livres sur la tête d'un homme au chapeau melon. Il est très beau. Et donc, ce livre-là, je crois que c'est le premier que j'ai repéré et que j'ai mis dans Ta musette. ma musette. Alors là, ouais, c'est bon, il y a le début, il est là. Il n'y a pas de page manquante. Et donc, on a un avant-propos, la défense de Paris, Avec groupe des de vieilles soldats photos. avec des vieilles photos, Gambetta. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a une différence, tu as vu, de qualité de papier, hein. Là, on passe au cahier 2. Ouais, ce sont les cahiers qui sont notés. Gambetta, le siège de Paris. Le siège de Paris, donc avec les plans. Hop, la guerre en province. Etc. Toujours sur le siège de Paris. Ah, c'est vraiment hyper détaillé. Ah, groupe de soldats bavarois. Ah oui, on se fait prendre en photo. D'après une photographie directe faite sur la route de Versailles en 1871. Toujours le siège de Paris. Et en fait, c'est super illustré. c'est vraiment un rassemblement d'illustrations sur cette période. Donc ça, c'est Champigny. Donc il y a les légendes à chaque fois. Champigny. Là, la guerre en province, toujours. L'armée de Loire. Le siège de Paris, Victor Hugo. Hop là, Victor Hugo. Oh là, Saint-Cloud, il a pris. Hein. Il a pris cher. Il a toujours le siège de Paris. Et normalement, ouais, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est un rassemblement de toutes les illustrations possibles qui concernent le siège de Paris et la Commune. Là, on est toujours sur le siège de Paris. En fait, c'est marrant, ils anciennent. Hop. Ah, adieu. Non, au revoir, ça se rend les visites. Bon, on sent déjà que il y avait les Français voulaient en découdre. Donc là, on a une photographie des fédérés qui ont été fusillés. Donc là, on est passé du siège de Paris à la Commune, et en fait, avec les photos des fédérés. Je crois qu'il y a un mur, pas très loin du cimetière, le mur des fédérés, où il y a des... c'est pour tous les gens qui ont été tués par l'armée de Thiers. Hein. Là, on passe dans la Commune, avec toutes les illustrations de l'époque, du Charivari, de Cham. Hop, exécution des généraux Clément et Thomas et Lecomte. Proclamation de la Commune à l'hôtel de ville. Ah oui, là c'est tous les canons qui ont été... je crois qu'en fait l'armée de la Troisième République justement voulait faire évacuer les canons. Et en fait ce sont les gens de Paris qui ont récupéré ces canons parce que s'ils les avaient payés avec leurs deniers. Et ils s'en sont servis après contre le... Et c'est ça qui a déclenché. Oui, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Moi, ce que je connais, c'est la BD de Tardy et Jean Vautrin. Ouais, sur la Commune. Ouais. Ouais. Là, on voit, ouais, c'est magnifique, l'illustration. Ah, je suis super content d'avoir ça, récupéré ça. Et donc, en fait, j'étais pas encore entré dans la salle. Ce qui fait que j'ai fait donc ma petite moisson et j'ai mis ça dans mon coffre. Et puis ensuite, je suis rentré dans la salle et en fait, j'ai retrouvé tous les vendeurs qu'on avait vus depuis peu. Et en fait, ils n'avaient pas eu le temps d'avoir trop de nouvelles. Il y a Philippe qui m'avait trouvé quelque chose, donc j'ai pris. Alors, j'espère qu'il est quelque part. Je me demande s'il n'est pas dans le verre. Ah, il n'est plus dans le verre. J'espère qu'il n'est pas broyé. Voilà. Bon, on verra. On va essayer de ne pas le perdre. Voilà. Donc, superbe livre sur la Commune. C'est absolument incroyable toute l'iconographie qui a été rassemblée. Là, on a les types d'insurgés ayant pris part au mouvement de la Commune, avec tous les noms
Donc en fait, la commune, en fait, ça a vraiment marqué à la fois la France et à la fois beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays parce qu'en fait, beaucoup de pays ont considéré que c'était un des seuls exemples. Louise Michel, voilà. Ouais, Louise Michel est là. La plus connue. Oui. Ça a été considéré comme un des rares exemples d'insurrection populaire. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement d'insurrection pour avoir une vie meilleure n'était pas venu d'une élite, n'était pas venu de personnes qui étaient cultivées et qui avaient mené les gens. Là, c'était vraiment une révolution populaire et qui, en fait, n'a pas tenu. Ah. Tout le monde lui est tombé dessus. Oui, c'est ça. Tout le monde lui est tombé dessus et en fait, il a fallu faire disparaître ça. Et ce qui fait qu'en fait, il y en a certains qui ont réussi à s'enfuir et à partir en Belgique ou en Angleterre. Et après, il y a eu une amnistie. Mais ceux qui se sont fait choper, ils ont été fusillés. Voilà. Donc, un livre magnifique. Et certains ont été déportés, en fait. Oui. Voilà. Superbe. Là, c'est vraiment... Hop là. Après ça, me direz-vous, dans la salle, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait le Geek belge et il y avait l'expert. Et c'est l'expert, il avait ceci. Voilà. Il avait ceci. Alors, on en a déjà montré. Donc, c'est la collection Temps Futur. Non, l'édition Temps Futur. L'éditeur Temps Futur. L'éditeur Temps Futur. Alors, la caractéristique, souvent, c'est plutôt des souples. Là. C'est vrai que j'ai rarement vu des... il me semble que, Futur. Justement, c'est un style... Une sorte de tirage de tête. Ouais, ou une édition luxe, ou un truc comme ça. Mm-hmm. J'ai cherché... Parce que normalement, il existe en souple, et il y a une version... quelques-uns en dur comme ça. Et sa caractéristique, c'est d'avoir un poster à l'intérieur. Voilà, comme ça. Voilà. Qui se déplie. Donc en fait, quand vous tombez sur ces livres-là, vérifiez qu'il y ait le poster, bien sûr. Oh, c'est rare qu'il manque. Oui, c'est rare. C'est les gens qui pas du Tu le mets mal. Je le mets mal. Voilà, impeccable. Donc, qui est-ce qui a reconnu l'illustrateur ? Tu l'as payé 2 €. Voilà, chez l'expert. Chez l'expert. Donc l'illustrateur, c'est Patrice Pellerin. Donc vous avez quand même du Drouillet, qui a illustré. Il y a du Mobius. Qui est-ce qu'il y a aussi Drouillet, je me souviens pas. Mobius en tout cas. Il y a un Mézières. Il y a un Mézières. Il y a Andreas. Ouais, je dis peut-être encore de la merde. Ouais. C'est un Mézières, oui, c'est sûr. Andreas. C'est quand même des chouettes illustrateurs. Voilà. C'est une petite collection. Il n'y a pas eu tant que ça. Mais bon, ils ont eu... Oui, ça a été un des premiers à sortir Moorcock. Ah oui, totalement. Il faudrait que je brosse et que je nettoie bien ça. Ça a l'air juste d'être de la truc, mais il faut se méfier en fait. Méfiez-vous toujours des champignons. Il faut éviter de... Quand vous avez un doute, mettez vos livres en quarantaine. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Quand on récupère des bouquins à gauche à droite... j'avais eu un doute sur un lot de j'ai lu, je les ai sacrifiés. Parce qu'il y avait des champignons. J'ai pas pris le risque. J'ai été impitoyable. Donc, ça, c'était le premier vide-grenier. On a pris un café, et en fait, moi, j'avais un rendez-vous assez loin, et sur la route, il y avait 2 autres vide-greniers. Le Geek belge, j'étais pas trop motivé, parce qu'il était pratiquement déjà 10 heures pour ça, et finalement, je crois qu'il a eu raison, parce que sur le deuxième vide-grenier, j'ai bien senti que je passais après tout le monde, et que je ramassais les miettes. Les miettes. Mais il y avait des belles miettes. Hop. Tu as fait. Est-ce que tu l'as celui-ci, le Geek belge? Non. Bah si tu l'as. Allez, ça c'est cadeau. Je vous montre quand même. Alors ça c'est la BD. C'est vraiment. Je me suis dit, je savais que ça tu en avais déjà acheté. Je savais. Non, c'est machin le vagabond. Oui, Valentin le vagabond. Voilà. Oui, exact. Corinne et Jeannot, j'en avais pas. Corinne et Jeannot, alors ça, c'est vraiment la BD que jamais j'aurais acheté, mais comme je me doutais que le Geek belge, ça pouvait lui plaire. Bon, l'état, moi je l'ai lu aussi je l'ai pris aussi parce qu'il y avait la préface de René Goscinny. Moi, c'est pas une série, je crois que c'est même une série que je déteste
tout simplement parce que ça me rappelle ma sœur. Et donc, une chippie qui fait des crasses pour enfoncer les autres, bah, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Donc, je ne veux pas m'amuser à revivre ça. J'ai un peu de mal aussi. Hein, donc, ça, c'est la première édition. Oui, c'est la première édition. Ouais. Alors, c'est chez Vaillant, non? Oui, c'est chez Vaillant. Il n'y a pas de date dessus. Édition Vaillant. Oui, pas de date dessus. En fait, apparemment, j'ai fait des petites recherches, ça serait 1970, mais il n'y a pas aucun copyright, il n'y a rien du tout. Sur le même stand, j'ai trouvé aussi autre chose qui est aussi dans un état pas possible. Wow! Mais il est vraiment, il est abîmé. Il est abîmé de chez abîmé, mais j'ai pas eu le cœur de le laisser. Ah non. Et tu vois, c'était. Alors, j'ai acheté à deux frères. Je pense que j'ai déjà vu une porte de prison qui était plus riante qu'eux. Mais c'est bon, c'était 2 € les deux. Bon, c'est bon. Je prends. Ah ouais, effectivement. Donc, voilà. Donc, mais il est vraiment, il a pris cher. Ah, il a pris cher. Mais on les voit tellement peu. Moi, j'en ai pas beaucoup. Il y en a un que tu m'as donné, et puis je dois en avoir 2 autres, c'est tout. Des gags de poche? Ouais, des gags de poche, j'en ai très peu. Et puis celui-ci, putain, c'est franquin, j'allais pas le laisser, quoi. Le pauvre. Et puis je crois que ça a été réédité récemment. Oui. Mais il y a plein de gags qu'il a redessinés. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué. Qui n'étaient disponibles que dans cette version-là. Les premiers... Ouais, vas-y, montre. Voilà. Ça, je me doutais que j'aurais pas besoin de faire des recherches. Ah, il a pris cher. Ah ouais, il a vraiment pris cher, ouais. Ah ouais. Donc voilà, ce dessin-là, il a refait. Ouais, exact. Et ça n'avait pas été repris. Les tout premiers dessins, c'était vraiment pas au point. Et là, il a tout redessiné, c'est ça qui est fou. Ouais. Nickel. Et ça en fait, même celui-là, ça en fait un bel objet. Ce gag-là, voilà. Ah oui, normalement, c'est pas ce format-là. Non, puis surtout, c'est pas c'est pas ce dessin-là, quoi. Ouais. Peut-être que c'était justement dessiné par JDM, parce qu'au départ, il voulait laisser Gaston entièrement à JDM. Mais par la suite, il a vraiment pris... Ah oui, non, tout cela n'ont pas été... Même en album, quoi. Ça... Tous ces gags-là, redessinés, on a mis... Et c'est pas courant. C'est pas courant. C'est pas courant du tout. Ah oui, non, mais... Voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Donc j'avais repéré, parce que j'avais vraiment tout un circuit, j'ai un troisième vide-grenier vers l'endroit où j'allais. Secret, vous me demandez où j'allais. Alors, toujours dans le... Ça, j'ai quand même trouvé ça dans le deuxième aussi. Alors cela, c'est pas négligé. C'est pas négligé, ce sont des rééditions, mais voilà, ils sont nickel. Pour les faire, comme j'ai déjà expliqué, les livres dont vous êtes les héros, je rachète même les rééditions, comme ça permet de faire l'aventure tranquillement dans son lit. Si on l'abîme, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas à souhaiter, mais là ils sont nickel. Bon, c'était 1,50 € les deux. Hop, on prend. Ah ouais, non, ça... Voilà. Donc ça, c'était se refuse pas. Le deuxième vide-grenier. Le troisième vide-grenier. Attention là, pas de cri, c'est une épave. Je vais montrer. Attention, je prépare vos petits cœurs, parce que je sais qu'il y a des gens déjà, on les a envoyés à l'hosto la dernière fois. Oh la vache. Voilà. Dans un carton. Oh la vache. Il y avait ceci. 2 €. Non. Si. Alors c'est une épave, il manque les premières pages, il manque les dernières pages. Ah merde. La jangada. Alors c'est pas bien grave parce que moi j'avais déjà un exemplaire, qui est en bon état. Alors c'est pas le cartonnage, en fait, vous voyez, ça c'est un cartonnage genre la planisphère dorée, c'est un cartonnage qui est assez apprécié. Alors là il est vraiment pourri de chez pourri, et je crois qu'il a la majorité des défauts. Mais bon, par contre, la question que je me suis posée, c'est qu'en fait, je l'ai pris dans un carton où il y avait juste 3 livres. Et c'était un gros carton. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il y avait à 7h du matin ? Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivé, c'était le 3e vide-grenier, il était autour de 11h30 à peu près. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à 7h du matin dans ce carton ? Vaut mieux pas se poser la question. J'ai pas posé la question. Je suis parti. Mieux pas se poser la question. J'ai pas posé la question, j'ai pris et voilà, et c'était bouclé. Donc, voilà. De toute façon, ça se laisse pas. Ça se laisse pas. Une collection Hetzel, 2 €, même s'il est abîmé de chez abîmé, on sait jamais sur quoi on peut tomber la prochaine fois. Peut-être que je tomberai sur un autre. Ah, t'as vu ?
Ça s'est arrivé plus tardivement, ça. Ce sont des illustrations en couleur. Alors, généralement, ils ont un terme particulier. Ah ben non, on n'a pas les premières pages, donc on ne saura pas. Mais c'est un terme particulier pour faire ces... je ne me souviens plus quel était le terme en fait qu'ils utilisaient. Alors, dans ces gros pavés, normalement, il y en avait 16 ou 12. Et dans les albums simples, souvent, il y en avait juste 8. Donc là, voilà, c'est un Hetzel. Alors là, j'ai acheté 2 choses sur le deuxième vide-grenier. Sur le troisième vide-grenier, c'est le Hetzel là. Et alors j'ai amené qu'un exemplaire, j'ai acheté un lot, j'ai acheté une caisse qui était là tout simplement parce que la personne voulait vendre juste la caisse entière. D'accord. Et donc elle vendait 49 livres pour 45 € à débattre. Et donc c'était que la même collection, c'était édition Robert Laffont, Les énigmes de l'univers. Donc... Et je me suis dit, bon allez, hop là, il est midi et quelques, on peut négocier et casser les prix. J'ai proposé 35, je l'ai pris. Et en fait, en plus, la personne super sympa m'a aidé à transporter la caisse parce qu'elle était très lourde, cette caisse, jusqu'à mon coffre. Alors j'ai pris ça simplement parce que ça, c'est une collection. Alors déjà, il y a des auteurs qui sont très connus dedans. Et certains auteurs ont un style. Vraiment, il y a des gens comme Charroux, vous le lisez, il y a vraiment un souffle épique et on sent qu'il est passionné, il adore rechercher les trésors, il se passionne, il a été président du club international des chasseurs de trésors qu'il a créé. Et vraiment on a l'impression d'Indiana Jones en herbe, quoi. Alors des fois je pense que les archéologues devaient pester quand ils passaient, parce que ça devait être un peu la cata. Et c'est une collection... J'ai toujours peur avec ces collections que ce soit des fumisteries. Oui, je pense qu'il y a des fumisteries aussi. Mais en fait, je l'ai pris dans l'idée, si vous voulez faire un scénario de jeu de rôle, en fait, des idées, il y en a plein ces livres-là. D'accord. Donc en fait, j'ai pris le lot, je me suis dit, allez, c'est pas grave, même s'il y a la moitié de déchets, le jour où je ferai un vide-grenier, hop là, on les vendra, je retomberai sur mes pattes et j'aurai des livres qui me serviront pour faire un scénario ça peut être des scénarios de Cthulhu, ça peut être des scénarios de Indiana Jones. J'avais pensé à un moment donné reprendre les règles de James Bond et en fait l'adapter pour faire soit Indiana Jones, soit du western. Ou même du KPDP, ça, j'avais bien aimé ça. J'aurais bien aimé faire ça. Mais bon, et donc il y a des choses, je pense qu'il y a des fumisteries et il y a des choses où les gens ils ont un peu gratté, puis il y a un côté quelque part un peu merveilleux qu'on rajoute un peu de légende. Je me rappelle d'en avoir lu un dans le genre sur l'énigme de l'Atlantide. Ah oui, totalement. Et c'était... Et je me suis dit à la fin, c'est vachement bien, il y avait un côté convaincant. Oui. Et puis à la fin, je me dis, mais ça tient pas la route. Non, mais si, parce que le livre était ancien par rapport au moment où je l'ai lu, et je me dis, non, ça doit pas tenir la route, parce que sinon ça serait connu. Oui, c'est ça. Ça serait reconnu. Alors que là, c'est resté un bouquin. Alors là, donc, cette collection-là, en Robert Laffont noir, ils sont tous un petit peu la même maquette, et ils ont été réédités dans les années 70. En fait, c'était l'aventure mystérieuse. Ah, c'est la même collection. Certains titres, ce sont les mêmes. D'accord. Donc et tout aussi fiable. C'est ça. Et là donc Robert Charroux, alors c'est un pseudo. En fait simplement parce que Charroux c'est une ville dans le Poitou-Charentes et qui est réputée pour avoir un nombre incroyable de trésors cachés. Et il a pris ce pseudo, donc président du club international des chasseurs de trésors, donc ça en jette. Et il y a Henri de Montfred qui serait le président honorifique. Et dès qu'on le lit, en fait, il y a un souffle dedans. Les temps sont proches où l'aventure recommence, plus prodigieuse qu'au siècle d'Isabelle de Castille. Et les caravelles à réaction s'élancent déjà vers le nouveau monde planétaire. Le dessein de l'homme n'est pas de creuser sa tombe, mais de demeurer hors de toutes les frontières, continuant la tradition préhistorique de nos lointains ancêtres qui marchaient inlassablement à la poursuite du soleil. C'est classe. Mais faut juste prendre ça pour de la fiction, quoi. C'est ça.
Ne prenez pas votre pelle à la lecture de ce livre pour aller creuser n'importe où. Hein. Je pense que vous seriez déçus. Mais il y a quelque chose qui est sympa, quoi. De se dire, il y a des gens qui... Et en plus, c'est vrai qu'ils citent des exemples où des gens sont tombés sur des caissettes remplies de pièces. C'est arrivé, je crois, il n'y a pas longtemps en Angleterre. Et ça fait rêver, quoi. C'est vrai que c'est... Voilà. Donc c'est réédité là-dedans. Et j'ai toute la liste. Hein. En plus, au début, moi, je prends la caisse et puis la dame, en fait, était là. Ouais, non, mais attendez, regardez. J'ai passé beaucoup de temps à faire la liste avec les très bon état, satisfaisant. Alors bon, pour lui faire plaisir, je lui ai dit, ah oui, effectivement, c'est du bon travail. Ah merci. Mais en fait, bon, moi, c'était pour les lire. L'étage, c'était pas grave. Donc voilà, j'ai pas amené tous les bouquins parce que là on est là jusqu'à minuit, mais on a tout. Hein. Il y a l'île de Pâques. Fantastique recherche parapsychique en URSS. Ouais, les fantastiques facultés du cerveau, quoi. L'air du Verseau, l'île de Pâques, Karnak, la vallée des rois, les trésors enfouis de France, ces maisons qui tuent. Là déjà, c'est onde de vie, onde de mort. C'est incroyable. Rien que les titres, déjà, c'est rigolo. Hein. C'est le défi Qatar, l'or des Templiers, le monde fantastique des astrologues, l'univers d'Edgar Cayce, la culpabilité des Templiers. Incroyable, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était le 3e vide-grenier. Hop. Et j'ai finalement été à ma destination. Alors je vais sortir les livres. Non, vous ne plus. J'ai été chercher assez loin. En fait, elle est... Et il y en a 3. Voilà. J'ai été chercher assez loin. Alors, c'est toute une histoire. C'est tout simplement le neveu de mon ex, tout simplement, hein, qui m'avait recontacté parce que il voulait faire estimer des livres, je lui avais donné une estimation, et en fait, quand j'ai vu les bouquins... Une estimation honnête. Oui, honnête. Oui, c'est vrai. T'as été honnête. À l'origine, oui. À l'origine, en fait, j'avais estimé les livres, et à la fin, j'ai fait une estimation qui était dans une fourchette assez haute. Et donc, je voulais juste prendre ces deux-là, parce que celui-ci, il a pris de l'eau, tout simplement. Et en fait, au final, on va l'appeler Curly, en fait, il me l'a donné, celui-ci. Non. Il me l'a donné pour me remercier de l'avoir aidé pour les estimations des autres livres. D'accord. Et il y avait une belle bibliothèque parce qu'en fait c'était le grand-père de son épouse qui était décédé, et en fait c'était une grande famille noblesse d'empire. Donc apparemment il y avait une très belle bibliothèque qui a été partagée. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait il a dû en voir que ceci. Peut-être que les autres ont pris d'autres choses. Apparemment j'ai vu aussi des cartonnages. Alors qu'est-ce que c'est ceci ? Ceci en fait ce sont des cartonnages donc de livres de Paul Divois. Paul Divois, c'était à la fois un écrivain, à la fois un journaliste, et c'est un pseudo, hein, parce qu'il a repris d'ailleurs le même pseudo que son père. Il a commencé à écrire des livres, et c'est l'éditeur Furne, la librairie Furne. Alors on voit absolument rien. Je crois que j'en avais déjà montré ça. Furne. Donc la librairie Furne face au succès de Hetzel, des cartonnages de Jules Verne, a voulu faire la même chose. Donc en fait, ils ont comme les Paul Divois, c'était de l'aventure, c'était un petit peu du fantastique, ils ont refait le même principe avec... pour moi, c'est un côté Jules Verne, mais qui se prend pas au sérieux. Oui, c'est ça. C'est vraiment du Jules Verne qui se prend pas au sérieux. Et en fait, justement, c'est ça qui est sympa. C'est qu'en fait, c'est un peu les dialogues sont bien faits. Les personnages, en fait, ils ont pas la rigueur. Parce que souvent, les personnages de Jules Verne se veulent exemplaires. Quoi qu'il y en a qui sont un peu one again. Mais là, la Varette, là, c'est... Les 5 sous de la Varette, je l'ai lu. Ouais. C'est délirant. C'est délirant, quoi. Et donc là, alors celui-ci, c'est plus le sergent Simplet. Là, par contre, il se balade dans les colonies. Bon, on sent quand même qu'il y avait l'esprit de la Troisième République, avec les colonies, avec il est dans son époque. Il est dans son époque. Là, il reprend le personnage cousin de la Varette, parce que... c'est des éditions quoi ?
Là, ce sont en fait, des éditions. Ce sont les premières éditions. C'est-à-dire que Voilà. là, ce sont les premières éditions, et donc ce sont des cartonnages. Hop là, on a la première page. Ce sont des cartonnages en fait personnalisés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cartonnage personnalisé? C'est simplement que l'illustration devant et même l'illustration sur le dos, et ça, c'est pour ça que c'est absolument magnifique cela. Toutes les illustrations sur le dos sont différentes. En fait, chacune, suivant l'histoire, elle est différente. Voilà, Cousin de la Varette, c'est ceci. Les 5 sous de la Varette, c'est cela. Le Sergent Simplet, c'est cela. Par exemple, une couverture, j'ai envie de dire, générique. Alors, générique, c'est celle-là. C'est C'est-à-dire qu'en celle-là. fait, vous avez tout le temps le même plat, sauf qu'ici, on change le titre, tout simplement. Alors, il y a eu des personnalisés chez Jules Verne, mais en fait, Jules Verne s'est bien rendu compte que c'était un peu compliqué. Donc, il en a fait 4-5, je crois qu'il y en a eu 5, c'est tout, enfin, plus l'île mystérieuse. Donc Et voilà, après, voilà, c'est des couvertures, c'est Voilà. toujours la même couverture. toujours la même couverture. Alors que voilà, Là, elles sont toutes différentes, et tout est doré. On le voit. faut viser. C'est doré. Les tranches sont dorées. Ah, Là, Eh, visez vise la la caméra. lumière. Voilà, vise la lumière. Avec le dos qui est absolument incroyable, quoi. Ce sont des pures beautés. Voilà. Alors, montre l'intérieur. Alors l'intérieur, on va montrer l'intérieur des 5 sous de la Varette. Alors celui-ci, je crois qu'il a, je sais plus lequel c'est. Là, vous voyez qu'il a perdu un petit peu son or. Là, c'est le. Celui qui a pris l'humidité. Ouais, il a pris l'humidité en fait. Donc les illustrations, le voilà. Le testament. Alors impeccable, ils ont. En plus, ça n'a pas de rousseur du tout, quoi. C'est. Hop. Ah non, il y a peut-être des illustrations en couleur. Je me souviens plus lesquelles en ont. Quoique. Alors en fait, si je me souviens bien les dates, alors celui-ci, ça commence à partir de 1894. Donc c'est beaucoup plus tard que Jules Verne. Ah non, peut-être une illustration par là. Voilà. Le manchot. Oh, c'était délirant ce passage. Totalement immoral. Ouais, et c'est ça qui est marrant, c'est quand même, il y a quand même une certaine morale chez Jules Verne. Alors que, non, Là, Pote d'Ivoire, il. voilà, ça y va carrément. Hein. Voilà. Le temple de Pelé. Je sais pas si on oserait sortir des trucs comme ça. Maintenant, Ouais. je pense qu'en fait. Il y a certains passages. Certains passages, ça passerait pas, je crois. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, il est. Déjà, bien sûr, les Anglais, ils en prennent plein la tête. Puis il a un côté canaille. En fait, il a un côté très. Comment on appelait ça l'esprit français, quoi. À se là, moquer de tout le monde. Là, en gros, c'est un tour du monde. Ouais. Un peu le même principe que le tour du monde en 80 jours. Oh oui, totalement. Sauf que là, le mec a pas un rond. Ouais. Il doit le faire sans un rond et de toute façon, il n'en a pas. Et il trouve, mais alors, Des combines. des combines, mais alors, Ah oui, parce que je tout crois qu'il- aussi pendables les unes que les autres. Oui, parce qu'en fait, il y a un moment donné, il se planque dans un cercueil, non? Oui. Ouais, dans un Oui. cercueil chinois, quand même, Ouais, pour le ouais. faire. Ah, Il vire le cadavre pour se planquer dedans. Ah, t'as des trucs pas possibles. Voilà, et donc voilà, c'était l'objectif de mon voyage. Donc c'est pour ça que j'avais essayé d'optimiser avec les vides-greniers. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revoir le neveu de Ton ex. mon ex, de Lorelai. Il y avait surtout qu'il y avait aussi le père de ce neveu, en fait, le beau-frère de Lorelai. Et Donc c'était super sympa. feuillette-en un autre, là, un peu. Ouais. Là, montre Par un peu contre, l'intérieur. je pense que sur la roquette, j'étais à Nantes, hein, je ne cache rien, et je pense que je me suis pris une prune. Bien fait. Ouais, parce qu'en fait, pourtant, généralement, je mets le régulateur, parce que sinon, je me prends toujours des prunes, si j'ai pas de régulateur. Et t'as oublié le régulateur. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais mis sur 90, toi, là, c'est un petit peu plus irrégulier, là, mais bon, c'est pas bien grave, pas bien méchant. On va éviter de trop l'ouvrir. Voilà. Parce que c'est pas trop conseillé, quand même, de les ouvrir. C'est pour ça que des fois, en fait, vous avez des cartonnages qui sont plus simples, mais qui sont plus résistants. Donc, faut pas hésiter aussi à les prendre.
Tu vas dire que j'ai un exemplaire pour la collection et un exemplaire pour de lecture. Peut-être. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis le régulateur sur 90 sur la rocade. Donc je me suis dit, bon, cool, quoi. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est nantais, c'est plus ce que c'était et ils conduisent lentement. Alors j'ai attribué ça, en fait, au fait que c'était dimanche. Et en fait, la rocade était limitée à 80. Non, à 70. Ouh! En fait, il y a des passages à 90 et en fait, quand tu arrives vers la Beaujoire, c'est 70 à cause de la Beaujoire. Ah la vache. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai mis un petit coup de frein, mais en fait, j'ai vu le radar qui m'a regardé de son œil noir. Ah. Ouais. Il t'a fait de l'œil. Ouais, il m'a lancé un sort, tu veux dire. Ouais. C'est pas glop. Donc voilà. Toujours. Ah ouais, il y a des couleurs là. Vous les voyez? Ouais, il y a des couleurs là. J'en ai pas vu des couleurs dans le premier. Alors celui-ci, en fait, c'est vraiment les 3 premières histoires de Paul d'Ivoire. Hein. Là, c'est vraiment dans l'ordre les 3 premières histoires. Et ça tombe bien parce que j'avais trouvé à Blois la 4e histoire. D'accord. Ouais. Tu sais, c'est la fois où j'avais cassé le miroir en prenant le livre. Je te racontais. Oh là là. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Enfin, si, c'est de ma faute. Voilà. Donc, super. Bon, je pense que je commençais déjà un petit peu à être fatigué. Donc, j'avais encore un autre rendez-vous. Non, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Oh la vache. Bah, raisonnable, jamais. Pousse-les là. Ouais, vas-y. On commence à manquer de place. Je commence à comprendre pourquoi. Avec toutes tes trouvailles. Hop là. Alors, le dernier sac, tout simplement, c'est un endroit, c'est un petit peu comme un coin à champignons. Ah, là, je fais du bruit, là. Hop. Allez, comme si c'est pas assez. Bah, en fait, c'est un peu comme un coin à champignons, hein, je vous dirais jamais, même sous la tortue roussée. Mais j'ai fait un petit tour. Je savais qu'il fermait. Ça peut s'arranger. Non, pas le sèche-cheveux. Bien utilisé, ça peut être une arme redoutable. Ouais, c'est ça. Je savais qu'il fermait à 18h le dimanche. Donc, c'est pour ça que mon timing était assez serré. Donc, j'ai réussi à y être à l'heure. Alors c'est très rigolo et donc j'ai trouvé ceci chez lui. Donc alors Frédéric H. Fajardi, il fait du KPTP, du roman historique. Et donc je sais qu'il a une très excellente réputation. Je crois que j'en ai déjà acheté un de cet auteur. Donc quand j'ai vu ces deux-là, je les ai pris. Alors j'ai pris cette collection-là, c'est Peter Chenet. Et là c'est Steeman. C'est des jolies maquettes quand même. Les maquettes sont super sympas. Donc là c'est le 21 de 1900, ça date c'est l'édition originale de 1950. Celle-là c'est un petit peu plus tardif. Je pense que ça ce sont des rééditions de Steeman dans cette version-là. C'est Monsieur Vance et Monsieur Vance c'est beaucoup plus ancien que ça. Alors Monsieur Vance, c'est un de ces personnages, c'est un détective qui revient régulièrement. Vous avez sûrement vu un film qui a été adapté, c'est L'Assassin habite au 21. Ça a été adapté en film. Il y a Quai des Orfèvres. Là, on voit la liste là. On voit pas trop. Quai des Orfèvres, ça a été adapté aussi au cinéma. Et c'était Légitime Défense. Le Dortoir des Grandes, c'est vieux. Hein, ça c'est. Mais il y en a un autre, c'est. Alors je pense que là, je sais pas si c'est Monsieur Vance. C'est 6 hommes morts. Ah, c'est ça. 6 hommes morts. Que personne ne sorte. Ça a été adapté au cinéma aussi. Et donc j'en ai lu, c'était super, et j'en ai lu d'autres, c'était vraiment tiré par les cheveux, mais alors là c'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Donc il y a cette collection là, un petit Bob Moran, un petit chat qui est mis à la brocante. Moi j'ai pris ça parce que ça m'amusait le titre. Hein. Voilà. Et ça c'est quoi? Alors ça j'ai pris ça, c'est pour mon frère. C'est en fait le disque de Phaistos. Par l'école française d'Athènes. C'est un disque qui a été trouvé en 1908 en Crète. Il y avait énormément d'archéologues qui étaient en Crète, comme beaucoup étaient aussi en Grèce, parce qu'on venait de découvrir la société mycénienne. Oui, c'est blanc, ouais. Et donc là, ils étaient en train ils fouillaient les palais minoens. Donc ils sont les palais minoens, ça date de... On tourne un petit peu. Et ils ont trouvé ceci.
qui est un disque Ah, en terre cuite c'est étonnant. avec des poinçons. Et en fait, ils ont trouvé ça. Et en fait, ça n'a jamais été traduit. Alors, à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est un faux. Parce qu'en fait, c'était un peu la guerre entre les archéologues. Hein. Chacun voulait trouver des choses et puis devenir célèbre. Et donc, alors apparemment, ça aurait été trouvé au même niveau que des inscriptions de linéaire A. Donc, sortez, attention, il y aura une interrogation à la fin de la vidéo. Donc, attention, écoutez bien, le linéaire A, c'est un système d'écriture qui n'a pas été traduit, enfin, il ne me semble pas, et qui date en fait entre 2000 et 1450 avant Jésus-Christ. Donc c'était à l'époque où il y avait les palais minoens. Alors minoens, ça vient de Minos, hein, de la légende de Minos. Et là, vous avez en photographie tous les petites En détail. en détail. Apparemment, ça a été fait avec des poinçons. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se demandent si ça a été fait avec des poinçons. Ça veut dire que il y avait d'autres exemplaires. Sauf qu'en fait, on n'a trouvé aucun autre exemplaire de ce système d'écriture ou de décoration. Donc, c'est une énigme. Et là, c'est pour mon frère. Hein. Lui, il adore les langues mortes. Voilà. Le dessin. Vous avez même un petit dessin. Alors, je sais pas trop ce que c'est ça. Bon, on sent que c'est du grec. C'est hein. du grec. C'est du grec. Tiens, ça me rappelle un Astérix, ça. Gnotis Sauton, d'ailleurs, c'était. Celui qui me trouve l'album peut l'écrire dans les commentaires. Je sais pas, c'est du grec. C'était la réponse. Et voilà. Et là, on arrive à la fin. Finalement. Donc, je suis rentré chez moi. J'étais lessivé. Donc, Alors moi, j'ai tenu 5 minutes. Toi, t'as fait le reste. Ah oui, je sais pas combien il y en a. Ah oui, d'accord. Bon, désolé. Hein. Voilà, donc vous pouvez mettre un pouce bleu pour l'effort. Voilà. Et le raisonnable ne passera pas. Abonnez-vous, Oula, partagez. N'hésitez pas à faire etc. des commentaires. Et son coin à champignons, Ouais, il a le sac qui va avec. ouais, j'ai le sac pour le coin à champignons. Hein. Ouais. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans cet endroit-là, en fait, à partir d'une certaine heure, en fait, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'y allé à cette heure-ci, et la personne qui tient le lieu m'a confirmé, les oiseaux commencent à piailler. Et en fait, il sait que c'est l'heure de fermeture. Parce qu'en fait, les oiseaux ont souvent, à peu près, c'est toujours à la même heure qui piaillent. D'accord. Et donc, ça, c'est rigolo. Voilà. Eh bien, Bon, on va essayer d'être un petit peu moins... quel déluge. Ouais. Là, c'était vraiment... Mais bon, je pouvais pas le laisser derrière moi aussi. C'est pas ma faute. Non, tu es né collectionneur. Je suis une victime. Allez, ciao.